Hello tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Moi c'est Gabi, bienvenue sur ma chaîne, abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas et activez la cloche de notification. Je poste une vidéo tous les samedis. Voilà, et en fait sur cette chaîne, je partage avec vous uniquement les messages que Dieu me transmet en vision, en esprit, en rêve. Voilà, donc tous les messages que Dieu me transmet, je les repartage avec vous. Comme ça vous concerne, comme ça peut aider son peuple, ses enfants, parce que quand c'est personnel, forcément, je les garde pour moi. Bref, sur cette vidéo, je vais vous partager mon expérience de comment je suis passée de New Age, entre guillemets, au Christ. Voilà, comment Jésus a changé ma vie, comment Jésus m'a sauvée, comment Jésus m'a transformée. J'ai déjà filmé cette vidéo, mais je trouvais que déjà de 1, elle était trop longue. Et de 2, je trouvais en tout cas que j'ai dit des choses qui n'étaient pas forcément très utiles dans cette vidéo et qui a fait que justement la vidéo elle dure trop longtemps. Et je me suis rendu compte qu'il y avait des sujets très importants que j'avais oublié d'émettre dans cette vidéo. Donc du coup, j'ai décidé de juste la refaire en allant droit au but et en essayant de dire le plus important. On va faire un petit background quand même pour que vous sachiez d'où je viens, par où je suis passée et comment je suis arrivée à là où je suis actuellement, c'est-à-dire à marcher complètement, entièrement, à 2000% avec Dieu, avec Yeshua, voilà, notre sauveur, parce que tout ça c'est grâce à lui. S'il n'avait pas intervenu, je ne serais pas là actuellement à filmer cette vidéo. Du coup, je trouve que c'est une grâce, une bénédiction que j'ai eu d'avoir vécu ça, ce moment, et j'ai envie de partager ça avec vous. Alors donc pour commencer, je suis née dans une famille chrétienne catholique. Plus je grandissais, plus je m'éloignais de l'église. Mais il faut savoir aussi que j'étais très jeune. Donc même si j'allais à l'église tous les dimanches, je ne savais pas ce que j'apprenais à l'église, je ne comprenais rien. Donc forcément, même en grandissant, je n'avais aucune idée de ce que j'avais appris, compris à l'église. Donc du coup, certes, je savais qu'il y avait un Dieu parce que j'ai grandi avec une famille qui me répétait et qui me disait qu'il y avait un Dieu. On m'a appris les prières. Toute mon adolescence, j'ai grandi, je savais certes qu'il y avait un Dieu, mais je n'étais pas à fond. Je veux dire, je n'étais pas là à aller à l'église, je n'étais pas là à prier. Je priais occasionnellement. Je n'avais pas de relation avec Dieu. Ma relation avec Dieu, elle a commencé quand Dieu a commencé à m'isoler. Forcément, j'ai commencé à le voir de plus en plus. J'ai commencé à me tourner vers lui de plus en plus. Et ça, c'était vers ma vingtaine. Je ne pourrais pas vous dire exactement quel âge. Arrivé en 2018, j'ai traversé une période, bon, c'était pas la période la plus catastrophique, mais 2018, je sais pas, j'ai pas aimé cette année, elle m'a traumatisée. Donc c'était pas vraiment une année top pour moi, d'accord? Donc j'étais isolée, j'étais aux États-Unis. C'est vraiment à partir de là que j'ai vraiment commencé à vraiment plus me tourner vers Dieu. Genre les prières restaient un peu plus fréquentes. Tous les soirs, je faisais la même prière. Et je disais qu'il me guide vers le bon chemin. C'était ma prière pendant des mois et des mois. Quand je suis rentrée fin 2018, j'ai commencé à me demander pourquoi est-ce qu'il y a des riches et des pauvres. Je savais qu'il y avait un Dieu, mais je ne le connaissais pas de manière personnelle. C'est-à-dire que je n'avais jamais lu la Bible de toute mon existence. Je pars du principe que tant que tu n'as pas lu sa parole, tu ne connais pas Dieu. La stricte vérité. Donc du coup, je ne le connaissais pas. Quand je me suis demandé pourquoi il y avait des riches et des pauvres, j'ai commencé à aller essayer de savoir sur YouTube, à m'intéresser. Et là, je suis tombée sur la loi de l'attraction. C'est une loi qui m'a directement parlé. Alors, ceux qui ne savent pas c'est quoi la loi de l'attraction, en fait, c'est une loi qui dit que ce qu'on émet à l'univers, c'est ce qu'on reçoit. Donc, l'énergie qu'on émet à l'univers, c'est cette énergie-là qu'on reçoit en retour. Il faut savoir que c'est une loi qui croit en l'univers, d'accord?
Donc tout se passe dans l'univers. C'est l'univers qui te donne, c'est l'univers qui te rend ce que tu lui donnes. Quand je traverse des moments difficiles, je ne vais pas commencer à me dire ça y est, c'est la fin. Même dans mes moments difficiles, j'essaie toujours de voir ce que j'ai que d'autres n'ont pas. Donc j'essaie toujours de rester assez reconnaissant de ce que j'ai. La santé, l'emploi, des vêtements, les trucs que les gens peuvent appeler basiques. Pour moi, j'estime que ce n'est pas quelque chose de basique, c'est une bénédiction. C'est pas tout le monde qui a ça. Depuis que je suis adolescente au collège, j'ai toujours eu cette manière de penser là, à me dire ton cas n'est pas le pire. Et quand je suis tombée dans cette loi d'attraction, forcément ça m'a parlé. Ça m'a parlé et je me suis dit, je prie Dieu depuis quelques mois qu'il me guide vers le bon chemin et je tombe sur cette loi que je ne connaissais pas en fait, dont je n'avais jamais entendu parler. Donc je me suis dit, c'est forcément Dieu qui me guide, c'est forcément Dieu qui me met dans cette direction parce que c'est logique. Si je pense positif, si je commence à avoir un comportement positif, forcément je vais recevoir en retour du positif. Donc j'ai commencé à trouver ça très logique et j'ai commencé à me dire, je vais commencer à vivre comme ça. Avant, je vivais comme ça inconsciemment parce que je suis de nature comme ça. Mais maintenant que je suis consciente de ça, je vais maintenant commencer à vivre comme ça de manière consciente. Donc, j'ai commencé à shifter mon mindset, j'ai commencé à pratiquer cette loi d'attraction à 1000%, mais vraiment. Et je suis quelqu'un, quand quelque chose me parle, quand quelque chose me semble véritable, va me sortir de là, bonne chance. En fait, dans cette loi, tout commence par le mind, mais aussi par ta parole, ce que tu dis, les propos que tu emploies, les paroles que tu émets aussi à l'univers. Donc, je commençais vraiment à faire attention à mon langage. C'est une loi qui a plusieurs techniques. Donc, il y a les techniques de scripture où tu écris à l'univers ce que tu voulais attirer, mais tu l'écris comme si tu l'avais déjà. J'ai commencé beaucoup à scripter tous mes désirs comme si je les avais déjà. Ça s'appelle la manifestation. En fait, tu manifestes ce que tu aimerais dans ta vie, d'accord? Il y avait aussi des affirmations positives. Tout ce que tu veux devenir, tout ce que tu veux avoir, tu le dis. En fait, tu l'affirmes. Bref, c'est plein de techniques que j'ai commencé à pratiquer, à vraiment m'intéresser. Et tout ça, c'est du New Age. Je le dis maintenant, mais à l'époque, quand je le pratiquais, je n'avais strictement aucune idée de ce que c'était. Pour moi, c'est Dieu qui m'avait guidé là parce que je lui avais prié qu'il me guide vers le bon chemin. Donc pour moi, je me suis retrouvée dans un chemin que je ne connaissais pas, qui sonnait juste correct dans ma tête. Donc pour moi, c'était Dieu. Et même quand je scriptais, je ne m'adressais pas à l'univers parce que je savais qu'il y avait un Dieu, d'accord? Donc, quand je scriptais, je m'adressais directement à Dieu. Je disais merci Seigneur, merci Dieu. Et vu que j'étais aussi ignorante, je pensais que l'univers et Dieu, c'était la même personne. Sauf que certains l'appelaient univers et d'autres l'appelaient Dieu. Et dans mon ignorance, j'ai commencé à pratiquer tout ça. Le New Age, c'est une forme de sorcellerie moderne. C'est une nouvelle manière de pratiquer de la sorcellerie sans que ça ne ressemble à de la sorcellerie, mais ça l'est. Le New Age, ça va être donc tout ce qui est loi de l'attraction, manifestation, méditation, yoga, tout ce qui est tarot, astrologie, numérologie, tous ces délires, divination, quand on va avoir des médiums, et j'en passe, hein. Tout ça, c'est du New Age. Le New Age, c'est la sorcellerie moderne. Des pratiques qui ne sont pas de Dieu. Et sauf qu'en fait, quand tu ouvres une porte, il faut savoir que c'est un effet domino. Quand tu ouvres une porte, tu découvres un autre truc que tu ne savais pas. Tu commences à pratiquer une autre pratique que tu ne savais pas. Ainsi de suite. J'ai commencé par la loi de l'attraction, d'accord? Après, je me suis retrouvée à manifester, à scripter, à dire des affirmations positives, à faire des techniques... je ne saurais même pas commencer à en parler. Après, je me suis retrouvée à méditer, voilà, parce que c'est une autre porte que j'ai ouverte. Quand tu ouvres les portes au diable, eh ben, il va entrer. Parce que tu lui dis, tiens, entre.
Donc, il va entrer. Tu vas commencer à sentir les présences, à les voir clairement la nuit. Tu vas commencer à les entendre. Ils vont commencer vraiment à prendre possession de toi et à vraiment s'initier dans ta vie. Mais ça, c'est parce que tu as ouvert des portes. Ça commence petit, mais une porte ouverte entraîne à une autre porte, ainsi de suite. J'ai commencé donc à méditer. J'ai commencé à regarder des films de temps en temps pornographiques. J'ai commencé à me masturber. La chance que j'ai eue, c'est que Dieu m'a laissé faire, mais il m'a pas laissé trop faire. Je ne me masturbais pas tous les jours. C'était pas une addiction. Tout ça, c'est parce que j'ai commencé à ouvrir une porte du diable. Donc le diable a commencé à m'entraîner. J'ai commencé à chuter. À l'école, on nous apprend que la masturbation est normale. Non, ce n'est pas normal. La pornographie, ce n'est pas normal. Ce n'est pas de Dieu. Tout ça, c'est du diable. J'ai commencé à regarder des tirages de tarot sur Internet, sur YouTube. J'ai commencé à m'intéresser à la numérologie. Forcément, ceux qui tirent les tarots, ils font des tirages de flammes jumelles, d'âmes sœurs. J'ai commencé à m'intéresser à ça parce que j'étais dans une relation où j'étais persuadée que le garçon avec qui j'étais, c'était ma flamme jumelle, twin flame. J'ai commencé à m'intéresser aux chakras, à ouvrir mes chakras. Nous avons 7 principaux chakras et en fait, il faut activer tous ces chakras. Le chakra qui se trouve au niveau de l'œil, c'est ce qu'on appelle le Kundalini, d'accord? Et le Kundalini, c'est le pire. Il ne faut jamais ouvrir ça parce qu'en fait, quand tu fais ça, tu donnes la permission à un démon de te posséder. Ne faites jamais ça. Et moi, j'ai commencé à essayer d'ouvrir ce chakra-là dans mon ignorance. J'ai commencé à pratiquer les mudras. Quand je méditais, avant je méditais juste simplement. Après j'ai commencé à méditer en pratiquant des mudras, des pratiques avec les doigts où tu positionnes tes doigts. En fait, tu relis tes éléments et genre ça, c'est un mudras par exemple. Donc on voit beaucoup de célébrités faire ça. C'est des mudras, c'est des pratiques hindouisme. Et au mois de septembre 2023, j'ai commencé à pratiquer donc les mudras. J'ai commencé à incorporer les mudras dans mes méditations. J'ai commencé à méditer avec des chants hindous que je ne connaissais pas. Et j'ai commencé à essayer d'ouvrir mes chakras. J'ai commencé à essayer d'ouvrir mon Kundalini, c'est-à-dire mon troisième œil. C'est très dangereux, très dangereux. Tout ce qui n'est pas de Dieu, restez loin. Tout ce que vous avez besoin de savoir est dans la Bible. Si c'est en dehors de la Bible, restez loin, ce n'est pas de Dieu, les amis. Faites-moi confiance, croyez-moi quand je vous dis ça. Donc au mois de septembre, c'est là que tout a commencé, tout a basculé pour moi. Donc j'ai décidé de faire un jeûne de 3 jours. Donc ça n'avait strictement rien à voir avec la spiritualité. Dans ce jeûne-là, je buvais seulement de l'eau ou du thé de gingembre sans sucre. Et je ne mangeais pas. En fait, c'était vraiment un water fast. Et je l'avais fait parce que j'avais vu sur YouTube des médecins vanter les mérites du jeûne au niveau de la santé. Ça n'avait rien de spirituel. Les premières 24 heures, je tiens et je m'en vais au lit et je m'endors. C'est là que tout a commencé. Donc, dans mon sommeil, je sens une énergie, alors une énergie m'envahir. M'envahir, mais une énergie, une puissance. Je ne saurais même pas comment décrire cette puissance et cette énergie. Je la sens m'envahir. Et directement, je sais que c'est Dieu. L'Esprit de Dieu m'a totalement envahi. Donc, je prends conscience que je suis dans la présence de Dieu. Quand cet esprit m'a envahi, j'ai dit, oh, il y a Dieu. Je pouvais sentir son esprit, mais je ne pouvais pas l'avoir. Et j'ai dit, waouh, Dieu est avec moi là en ce moment. Et dès le moment où j'ai su et que j'ai dit que Dieu est avec moi, Dieu m'a fait lever la tête. Donc je savais que c'était pas par moi-même que je vivais tout ça. Je savais que c'était Dieu qui était en train de
de me montrer ce que je m'apprêtais à voir. Je savais. Donc Dieu me fait lever la tête au ciel et là, je vois une tête prendre forme avec les nuages, se dessiner, se dessiner, se dessiner. Donc elle se dessine jusqu'au niveau des épaules. Et là, je reconnais tout de suite le visage que je vois dans le ciel. Malgré que je ne le connaissais pas personnellement, mais je l'ai tout de suite reconnu. J'ai tout de suite su que c'était Jésus. Je voyais ses cheveux se former, qui arrivaient jusqu'au niveau du cou ici. Et là, les cheveux courts, frisés, très frisés. Ça m'avait choqué tellement ils étaient frisés. Et il me regarde. Je le regarde, on se regarde clairement. Et il me lâche le léger sourire qui existe. Et disparaît. Et dans ma vision, j'étais choquée. J'arrivais pas à croire ce que je venais de voir dans le ciel. Et je disais, j'arrive pas à croire que est-ce que je viens vraiment de voir Jésus dans le ciel? Mais là, je vous le dis calmement, mais dans mon rêve, j'étais hystérique. Et je disais, j'arrive pas à croire que je viens de voir Jésus dans le ciel. Et je disais, mais je vais le dire à personne. Personne ne me croira que je viens de voir Jésus dans le ciel. Personne ne me croira. Et dans mon rêve, je n'étais pas toute seule. Et quand cette scène est arrivée, donc Dieu, Jésus, quand cette scène est arrivée, je me voyais toute seule. Dès que Jésus a disparu du ciel, j'ai vu que je n'étais pas toute seule. J'ai vu qu'il y avait une foule de monde avec moi. Mais je ne pouvais pas voir leur visage. Dans mon rêve, bizarrement, je voyais des formes, mais je ne pouvais pas voir leur visage de cette foule qui était avec moi. Et il y avait ma sœur. La seule personne que je pouvais voir, c'était ma sœur qui faisait aussi partie de la foule. Donc, juste après ça, quelque chose de phénoménal se passe. Toujours au ciel. Là, des figures apparaissent. 4 figures apparaissent, chacun son tour. La première figure est apparue, deuxième, troisième, quatrième. Ça faisait vraiment un bruit de fou quand ils apparaissaient. Donc ces 4 figures apparaissent, d'accord? Et je les reconnais tout de suite. Je comprends tout de suite que c'est des prophètes. Parce que la première figure qui est apparue, c'était Moïse. Et je l'ai tout de suite reconnu. Quand ces 4 figures sont apparues dans le ciel, la foule qui était avec moi, donc ma soeur y compris, on les a tous vus. Autant Jésus, il m'est apparu sous la forme de nuages, autant ces figures sont apparues vraiment en couleur. Ils ne sont pas apparus en entier, mais jusqu'au niveau de la poitrine, ils étaient jeunes. Les 4, ils avaient vraiment, je ne pourrais pas dire quel âge ils étaient jeunes. Malgré ça, j'ai quand même reconnu c'était qui. Donc la première figure qui est apparue, j'ai direct reconnu Moïse. Et j'ai dit, oh, il y a Moïse, il y a Moïse. Je disais à ma soeur, il y a Moïse. Et les 3 autres, je les ai vus, mais je ne les ai pas reconnus, mais je savais que c'était des prophètes. Je savais que ces 4-là étaient des prophètes. Mais mon esprit s'est arrêté que sur Moïse. Et c'est que lui que j'ai dit, il y a Moïse. Et c'est que lui que je suis vraiment restée focus. Et c'est le premier qui est apparu. Et là, je commence à dire à la foule qui est avec moi, vous aussi, vous les voyez, vous aussi, vous les voyez. Maintenant, vous savez que je n'ai pas menti, vous aussi, vous les voyez. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais j'ai dit ça. Et du coup, je prends ma soeur par les épaules comme ça et je dis, Doris, Dieu existe vraiment, Dieu existe vraiment. Et ma vision s'arrête là. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que ma vision a commencé par il y a Dieu et elle se termine par Dieu existe vraiment. Franchement, une vision de malade. Donc, quand je me suis réveillée, forcément, la première chose que j'ai fait, ma mère, elle avait une Bible à côté, c'est de prendre la Bible. Je n'avais jamais été intéressée par la Bible. Et pour la première fois de ma vie, j'ai ouvert la Bible. Jésus, Dieu m'a complètement transformée. Tous les matins, j'avais l'habitude de me lever, de faire ma séance de méditation, de moudras, ces conneries-là. Et bien, je peux te dire que ce matin-là, je n'ai pas fait ça. Ce matin-là, j'ai pris la Bible parce que j'ai toujours cru en Dieu, j'ai toujours eu la foi en Dieu. Et donc, quand Dieu est venu à moi, quand Dieu est venu à moi, je me suis dit, il ne vient pas à moi pour rien, d'accord? Dieu, c'est un Dieu qui ne fait rien pour rien.
Il n'est pas venu à moi juste pour le plaisir de venir à moi. J'ai pas vu Jésus. Jésus n'est pas venu à moi. Jésus ne m'a pas montré son visage juste pour le plaisir de me montrer le visage. Il m'a montré son visage parce que il voulait que je sache qu'il existe, qu'il est réel, qu'il est vivant et qu'il est le vrai chemin, qu'il est la vérité. Parce qu'il voyait que je commençais à m'éloigner. Et Dieu s'est souvenu de ma prière, guide-moi vers le bon chemin. C'est ce qu'il a fait. Satan, il s'est déguisé en ange de lumière en essayant de me mener vers un chemin où je croyais que c'était Dieu. Mais Dieu, il n'a pas laissé faire, d'accord? Dieu, il est venu. Il m'a sorti de ce chemin que Satan avait essayé de me mettre, m'avait mis. Et il m'a mis dans son bon chemin. Et ce chemin, c'est Jésus. C'est Jésus, je ne le savais pas. J'ai pris la Bible. Je ne vous mens pas que la Bible, je l'ai dévorée. Je l'ai dévorée. Moi, je suis quelqu'un, quand je sais que quelque chose est la vérité, va me sortir de là. La manière que je croyais que la loi d'attraction était la vérité, c'était impossible de me sortir. Aucun humain n'aurait pu me sortir de là. Parce que je croyais que c'était Dieu qui m'avait mis là. Donc Dieu savait, parce qu'il me connaît, il m'a créé, il sait comment je suis. Donc il savait qu'aucun humain ne pouvait me sortir de là. Mais seulement lui. Seulement lui. Et c'est ce qu'il a fait. Il est venu lui-même. Il n'a envoyé personne. Il est venu lui-même me délivrer. Il savait que pour que je sois délivrée, j'avais besoin d'avoir cette certitude. Là, on peut me dire ce qu'on veut. L'humain peut me dire ce qu'il veut par rapport à Dieu. Ça rentre, ça sort parce que je l'ai vu. Donc, je ne crois pas en Dieu parce qu'on m'a dit, comme c'était à l'époque. Maintenant, je crois en Dieu parce que j'ai vu Dieu. J'ai littéralement vu Dieu. Donc, quand tu as vu Dieu, comment tu veux douter après ça? C'est juste pas possible. Donc, je peux comprendre les gens qui n'ont pas vu Dieu, qui doutent, qui ne savent pas si c'est réel. Mais dans mon cas, qui a littéralement vu Dieu, je ne peux pas douter de l'existence de Dieu. J'ai pas seulement vu Dieu, j'ai vu les prophètes. Et j'ai pas vu n'importe quel prophète, j'ai vu les plus grands prophètes de la Bible. Et après, donc, en lisant la Bible, j'ai compris qui étaient les 3 autres prophètes que j'avais vus. Étaient notre père Abraham, Isaac et Jacob. J'ai vu Moïse, Abraham, Isaac et Jacob. Ils sont vivants. Je les ai vus parce qu'ils sont vivants. Donc, s'ils sont vivants, forcément, il y a une vie après la mort. Il y a une vie après la mort. Et ils sont avec Dieu, ils sont vivants et je les ai vus dans le ciel. Parce qu'ils sont dans le ciel. C'est là-bas qu'ils sont avec Dieu. Au paradis, donc s'il y a le paradis, donc forcément il y a l'enfer. Donc moi avant, vu que j'étais dans tout ce qui était loi de l'attraction, je m'étais jamais posé la question si l'enfer et le paradis existaient vraiment. Parce que quand tu es dans cette voie-là, tu crois, donc le diable veut te faire croire que l'enfer et le paradis n'existent pas, mais il veut te faire croire à la réincarnation. Donc, vu que je marchais dans cette voie-là, je croyais à la réincarnation. Tous les gens qui sont dans cette voie-là croient à la réincarnation. C'est le diable. Le diable veut te faire croire que t'inquiète pas, tu peux faire ce que tu veux. Quand tu meurs, tu vas te réincarner. Dieu m'a carrément transformée. J'ai arrêté du jour au lendemain. Je vous dis, hein, le lendemain que je me suis réveillée, toutes les pratiques que je faisais, je les ai arrêtées du jour au lendemain. Dès que je me suis réveillée, je n'ai plus jamais, au plus grand jamais, pratiqué ne serait-ce que un seul de ces trucs. Je ne me suis plus jamais masturbée, je n'ai plus jamais regardé un film porno, plus jamais. Là, à l'heure où je filme cette vidéo, nous sommes au mois de... Dans 2 jours, nous sommes au mois de mai 2024. Donc ça fait des mois. Et je n'ai même plus l'envie. L'envie est partie parce que j'ai rené. Je suis une nouvelle personne. Yeshua m'a
complètement transformée. Malgré que j'ai vu, je ne me suis pas directement repentie. J'ai commencé à lire la Bible, je me suis repentie quelques semaines après. Et je me rappelle quand j'ai fait ma prière, et j'ai vraiment parlé avec sincérité à Yeshua. En faisant cette prière, je pleurais comme je n'avais jamais pleuré de toute ma vie. J'avais la morve qui coulait et je me disais, mais pourquoi je pleure comme ça? Je me rappelle en priant, je me disais, mais pourquoi je pleure comme ça? J'arrivais pas à me contrôler, les larmes, je pleurais, pleurais. Et j'ai demandé pardon à tous mes péchés, pardon parce que j'ai pris conscience que j'étais dans le faux depuis le début, que mon ignorance, mon manque de connaissance, j'étais dans le faux en fait. Donc t'as un côté de honte qui prend aussi le dessus parce que tu te dis, dang, tout ce temps j'ai vécu dans l'ignorance en fait. Donc tu réalises beaucoup de choses. Et j'ai demandé pardon pour tous mes péchés. Et j'ai aussi dit de me pardonner même des péchés dont j'étais inconsciente que j'avais péché. Grâce à lui, je vis, parce qu'avant j'étais condamnée, j'étais morte. Et il m'a vraiment sauvée de la mort. Il m'a sauvée des ténèbres, il m'a sauvée des mains de l'ennemi, des mains du diable qui voulait me détruire. J'ai eu des questions où on me disait pourquoi toi? Pourquoi Dieu est venu à toi? Pourquoi Dieu s'est présenté à toi? Pourquoi toi tu as vu Dieu et pas les autres? Déjà, je ne suis pas la seule à voir Dieu. Seul Dieu a la réponse à cette question. Donc, même moi, je lui pose encore la même question jusqu'à maintenant. Parce que même moi, je ne comprends pas pourquoi ma délivrance s'est passée comme elle s'est passée. Parce que c'est une bénédiction. J'ai littéralement vu Dieu. J'ai rien d'exceptionnel, j'ai rien de plus que mon voisin. Mais bah, Dieu, il sait pourquoi. Il sait pourquoi il a procédé comme ça avec moi. Et il sait pourquoi. Lui seul a la réponse à cette question. Et Dieu ne fait rien par hasard. Tout est calculé avec lui, tout est... Il a voulu me montrer son visage pour que j'aille vers lui. Et en fait, aussi ce que je trouve magnifique, c'est que Dieu s'est assuré que je n'ai jamais de doute en ce qui concerne son existence. Parce que quand on n'a pas vécu ça, des fois on peut douter. Des fois on peut douter. Est-ce que Dieu existe? Est-ce que tout ça c'est vraiment réel? Des fois, on peut douter. Il s'est assuré que je ne doute jamais de son existence. Quand tu as vu Dieu, tu ne peux pas douter de son existence. Et ce qui est marrant, c'est que Jésus il a dit, si tu m'as vu, tu as vu le Père. Et je confirme. Et je peux totalement... sans Jésus, ce qu'il dit, il ment pas, c'est pas un menteur. Donc s'il dit ça, c'est que c'est vrai. Et je peux confirmer cette phrase. Parce que je l'ai vécu. Avant de voir Jésus dans le ciel, j'ai d'abord vu et senti l'Esprit de Dieu m'envahir. J'ai d'abord senti la présence de Dieu. Et après avoir senti la présence de Dieu, là, j'ai vu Jésus. Donc je confirme, j'ai vu Jésus. Et je peux aussi clairement dire, j'ai vu Dieu. Et donc depuis, ma vie a totalement changé. Je suis une nouvelle personne. Et les gens, quand ils me voient, ils sont choqués. Parce qu'ils disent, c'est la Gabi d'avant, ça. Parce que je ne suis plus du tout la même personne. Avant, je marchais sans Dieu. Avant, je marchais droit vers la mort. Maintenant, je marche avec Dieu. Et maintenant, je marche droit vers son royaume. Et tout ça, c'est grâce à lui. Toute la gloire lui revient. Grâce à sa bonté, à sa miséricorde, que je suis en vie. Parce que je peux littéralement dire que je suis en vie. Je n'ai plus absolument peur de la mort, bien au contraire. Bon, je ne dis pas que j'ai envie de mourir demain, mais ça ne me fait plus peur parce que je sais maintenant où est-ce que je vais aller. Je sais que je vais mourir en physique, mais je sais que je ne vais pas mourir, que je vais vivre éternellement. Et ça, c'est grâce à Dieu et ça ne me fait plus du tout peur. Au contraire, des fois, j'ai hâte d'être auprès d'eux et tout. Alors qu'avant, ce n'était pas du tout le cas. Mais je commençais au contraire même à avoir peur de la mort. Et maintenant, j'ai plus du tout peur de la mort. Voilà, c'est mon témoignage. Ma rencontre avec Dieu, comment Dieu, Jésus, Yeshua, m'a sorti du New Age et qui m'a mis dans sa lumière, dans son chemin, parce que Jésus, c'est le chemin, la vérité et la vie. C'est notre sauveur.
Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ce témoignage vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager avec d'autres personnes et à vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!